Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, ouvert un nouveau compte d'épargne auprès de votre institution bancaire? Si la réponse est non, cette séquence est faite pour vous et devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ensemble à la façon dont les banques belges profitent actuellement de la passivité de leurs clients. Vous avez probablement, comme moi, reçu ce genre de communication de la part de votre banquier, qui vous dit « Cher monsieur, chère madame, nous augmentons les taux d'intérêt sur tous nos comptes d'épargne réglementés pour tous nos clients. » Et on ajoute un peu plus loin dans cette communication « Vous n'avez rien à faire pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Nous l'appliquons automatiquement. C'est le moment idéal pour augmenter votre capital. » Alors bien sûr, cette communication est partiellement vraie, mais elle est surtout partiellement fausse et elle induit en erreur. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Attention, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites vos propres recherches. Alors voilà pour l'introduction, on va à présent s'intéresser à l'état des lieux chez ING Bank. L'analyse a été faite en février 2023. Un des comptes épargne les plus connus chez ING Bank s'appelle le livret vert. Jusqu'il y a très récemment, le taux de base s'élevait à 0,01% et le taux de fidélité grimpait lui à 0,10%, soit un total de 0,11% annuel. En date du 9 janvier dernier, ING Bank a rehaussé son taux de base. Le taux de fidélité, lui, est resté à 0,10%, mais donc le nouveau taux d'intérêt sur le livret vert s'élève désormais à 0,50%. Au même moment, ING Bank a lancé sur le marché un nouveau ING compte épargne. Le nouveau taux de base est à présent sur ce nouveau compte d'épargne ING à 0,35% et le nouveau taux de fidélité, lui, est à 0,65%, soit un nouveau taux d'intérêt annuel de l'ordre de 1%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un compte d'épargne ING et que vous transférez vos 10 000 euros de votre livret vert vers ce nouveau ING compte épargne et que vous n'y touchez pas évidemment, vous percevrez en tout 100 euros d'intérêt annuel contre les 50 euros d'intérêt sur votre livret vert. Ce qu'il est également bon à savoir, c'est que ouvrir un nouveau compte ING compte d'épargne se fait très facilement en ligne via votre espace ING. L'ouverture du compte est gratuite et j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure un nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. La prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique et il y a un maximum de 3 transferts par an de minimum 500 euros qui peuvent se faire. Petite astuce encore, chez ING, il existe ce qu'on appelle le compte épargne Tempo qui propose à ses clients le virement mensuel d'un montant maximum de 500 euros par mois sur ce compte et qui offre des taux nettement plus avantageux. Ce compte épargne-ci, en particulier, a également vu ses taux augmenter pour un total de 1,40%. Cela vaut donc peut-être la peine également d'ouvrir gratuitement un compte d'épargne Tempo auprès de la banque ING et d'automatiser ce virement de 500 euros par mois. En conclusion, si vous avez déjà un livret vert auprès de la banque ING, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne ING, d'y transférer votre argent pour gagner le double en intérêt, sauf si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur ce nouveau compte d'épargne. Par ailleurs, si vous avez un compte Tempo, gardez-le bien ouvert et continuez à l'alimenter à 500 euros par mois. En résumé, voici donc la situation avec les anciens taux de base et les nouveaux taux de base. Intéressons-nous à présent à la situation chez BNP Paribas Fortis. L'état des lieux a été fait le 20 février 2023. Chez la BNP Paribas Fortis, le compte d'épargne le plus classique s'appelle simplement compte d'épargne. Son taux de base s'élevait jusqu'à récemment à 0,01% avec un taux de fidélité qui se montait à 0,15% pour un total de 0,16% annuel. Le 1er février 2023, BNP Paribas Fortis a augmenté son taux d'intérêt sur ce compte épargne pour un total de 0,25% contre 0,16% précédemment. Ce qui signifie que si vous laissez vos 10 000 euros sur votre compte épargne à partir du 1er février 2023 et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 25 euros d'intérêt annuel contre 16 euros d'intérêt auparavant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, BNP Paribas Fortis a lancé sur le marché un nouveau compte d'épargne qui s'appelle le compte d'épargne plus pour un nouveau taux total d'intérêt annuel qui s'élève à 1,25%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte d'épargne plus et que vous y transférez vos 10 000 euros de votre compte d'épargne actuel vers ce nouveau compte d'épargne plus et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 125 euros d'intérêt annuel contre
25 petits euros d'intérêt sur votre compte d'épargne actuel. Bon à savoir. Ouvrir un nouveau compte d'épargne plus se fait très facilement et l'ouverture du compte est gratuite. Par ailleurs, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure le nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. Attention, le solde est plafonné à 100 000 euros par compte. Et la prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte d'épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Il y a également au maximum 3 transferts par an qui doivent se faire de minimum 500 euros. Bref, en conclusion, si, à l'heure actuelle, vous avez un compte épargne auprès de la BNP Paribas Fortis, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne plus, d'y transférer votre argent et de gagner nettement plus en intérêt. Parce que dans tous les cas, le nouveau taux de base est 2 fois plus élevé que l'ancien taux d'intérêt total, sans même parler de la prime de fidélité. Ici à l'écran, vous avez donc le résumé condensé des informations que je viens de vous donner dans cette séquence. Intéressons-nous maintenant à la situation chez KeyTrade Bank. L'état des lieux a été fait le 20 février 2023. KeyTrade Bank a un compte d'épargne qui s'appelle le compte Azur. Le compte Azur, jusqu'à récemment, avait un taux de base qui s'élevait à 0,01% et un taux de fidélité qui s'élevait à 0,10% pour un total donc de 0,11% annuel. La KeyTrade Bank a augmenté ses taux d'intérêt sur son compte Azur pour un nouveau total qui s'élève à 0,70%, ce qui signifie que si vous laissez vos 10 000 euros sur votre compte Azur à partir du 9 janvier 2023 et que vous n'y touchez pas, vous percevrez 70 euros d'intérêt annuel contre 11 euros d'intérêt auparavant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, KeyTrade Bank a lancé un nouveau compte épargne qui s'appelle le compte High Fidelity, pour un nouveau total qui atteint le pourcent. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte High Fidelity et que vous transférez vos 10 000 euros de votre compte Azur vers ce nouveau compte High Fidelity et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 100 euros d'intérêt annuel contre 70 euros d'intérêt sur le compte épargne. Ce qu'il est bon à savoir, c'est qu'ouvrir un nouveau compte d'épargne High Fidelity auprès de KeyTrade Bank se fait très facilement en ligne et l'ouverture du compte est gratuite. Par ailleurs, petit rappel, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure ce nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. Enfin, la prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte d'épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Petit ajout de dernière minute, j'ai enregistré cette vidéo fin février 2023. Depuis lors, j'ai reçu au 1er mars 2023 une information de la KeyTrade Bank qui m'annonçait procéder à une augmentation du taux d'intérêt sur le compte d'épargne Azur avec un nouveau taux de base qui s'élève désormais à 0,60% et une prime de fidélité de 0,30%, ainsi qu'une augmentation du taux d'intérêt du compte d'épargne High Fidelity à partir du 1er mars 2023 avec ici un nouveau taux de base qui s'élève à 0,40% et une nouvelle prime de fidélité qui s'élève à 0,90%. Bref, il s'agit d'un sujet d'actualité, les taux fluctuent, on peut s'attendre à de nouvelles modifications de ce taux de base et prime de fidélité pour les mois et années à venir, que ce soit à la KeyTrade Bank ou dans les autres banques. En conclusion, si vous avez un compte Azur auprès de la KeyTrade Bank, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne High Fidelity, d'y transférer votre argent et de gagner davantage en intérêt, sauf évidemment si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur le nouveau compte d'épargne chez KeyTrade Bank. Vous avez ici à l'écran un bref résumé des informations qui viennent de vous être partagées. Intéressons-nous à présent à la situation chez Belfius Bank. L'état des lieux a été fait en février 2023. Chez Belfius Bank, un des comptes d'épargne particulièrement connu s'appelle simplement le Belfius compte d'épargne. Jusqu'à récemment, le taux de base s'élevait à 0,01%, la prime de fidélité à 0,10% pour un taux d'intérêt annuel de 0,11%. Le 9 janvier dernier, Belfius Bank a rehaussé son taux de base et son taux de fidélité pour un total de 0,50% au lieu de 0,11% annuel jusqu'alors. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, Belfius Bank a lancé un nouveau compte épargne qui s'appelle le Belfius Fidelity pour un total de 0,80%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity et que vous transférez vos 10 000 euros de votre compte d'épargne Belfius vers ce nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity et que vous n'y touchez pas, vous percevrez à présent 80 euros d'intérêt annuel au lieu de 50 précédemment sur l'ancien compte épargne. Bon à savoir, ouvrir un nouveau compte Belfius Fidelity se fait très facilement. L'ouverture du compte est gratuite. Attention cependant, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne
d'épargne qui vous procurera le nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. La prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Par ailleurs, il y a un maximum de 3 transferts par an de minimum 500 €. En conclusion, si vous avez un ancien compte d'épargne Belfius, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne Belfius, d'y transférer votre argent et de gagner davantage d'intérêt. Sauf, évidemment, si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que chez Belfius, c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur le nouveau compte. En résumé, vous avez ici à l'écran toutes les informations importantes qui viennent d'être mentionnées avec en dernière colonne de ce tableau une simulation des intérêts générés pour un montant de 50 000 € qui reposerait d'une part sur l'ancien compte d'épargne Belfius et d'autre part sur le nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity. Quelques précautions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'une part, les recherches ont été effectuées ce 20 février 2023. Par ailleurs, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites donc vos propres recherches. Je vous rappelle aussi que transférer votre argent relève de votre responsabilité, pas de la mienne. Et avant de transférer votre argent, contactez malgré tout votre banque pour voir si les conditions sont toujours d'application. Par ailleurs, si vous avez d'importantes dépenses prévues, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, d'une nouvelle voiture ou de travaux de rénovation par exemple, préférez un compte avec un taux d'intérêt élevé plutôt qu'une prime de fidélité que vous n'empochez qu'après un an. Enfin, pour rappel, en cas de faillite d'une banque, l'État belge garantit vos avoirs jusqu'à un montant de 100 000 €. Si vous avez davantage de liquidités, il vaut donc mieux répartir ce montant dans plusieurs banques sur plusieurs comptes en banque. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.